Le cœur du Template Master est un gabarit en plastique noir. Grâce à ce dispositif, vous pouvez fabriquer des gabarits de fraisage en contreplaqué de n'importe quelle largeur. Ces gabarits en contreplaqué sont ensuite vissés sous un montage maison dans lequel les pièces à travailler vont être fixées et usinées. Comme les fraises compatibles avec le Template Master n'existent qu'en queue d'1/4 de pouce, vous devez installer une pince de serrage adaptée sur votre défonceuse. Montez alors la fraise à queue d'aronde sur votre défonceuse et réglez sa hauteur de manière à ce que sa pointe dépasse légèrement au-dessus de la pièce à usiner. Serrez maintenant un panneau dans votre montage, centrez-le par rapport au peigne de fraisage et réglez les butées latérales. Si vos pièces ne sont pas trop larges, vous pouvez en serrer 2 en même temps pour les usiner en une seule passe. Réglez la butée droite en fonction. Marquez les parements des pièces à usiner et serrez-les dans le dispositif en orientant les marquages vers vous. Mettez la machine en marche et usinez les queues d'aronde. Les erreurs de fraisage sont quasiment impossibles car le roulement et les évidements du gabarit sont parfaitement ajustés. Contrairement à d'autres gabarits à queue d'aronde, ce montage offre une visibilité parfaite du processus de fraisage et donc un meilleur contrôle. En outre, ni la pièce à usiner ni la machine ne peuvent basculer. Une fois les premières queues usinées, pivotez les pièces de 180 degrés en orientant toujours le marquage vers vous et serrez-les à nouveau dans le dispositif. Le roulement se trouvant sur la queue de fraise s'adapte absolument sans jeu dans le gabarit de fraisage, ce qui garantit un résultat de fraisage extrêmement précis et une manipulation des plus simples. Aucun autre dispositif ne permet de réaliser des queues d'aronde ouvertes de manière plus rapide et plus précise. Qui plus est, avec cette solution maison, vous travaillez en toute sérénité. Pour usiner les contre-queues, montez à présent la fraise à copier sur votre défonceuse. Là encore, réglez la hauteur de fraisage de manière à ce que la fraise dépasse légèrement au-dessus de la pièce à usiner. Serrez dans votre montage les pièces devant recevoir les contre-queues en orientant les marquages vers vous. Cette fois, nous allons utiliser les dents effilées se trouvant de l'autre côté du gabarit de fraisage. Comme les évidements sont plus grands que la fraise, il faut d'abord guider le roulement sur le champ gauche de l'évidement, puis le déplacer lentement vers la droite jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le champ droit de l'évidement.
Cet usinage en avalant prévient tout arrachement de fibres. Il est possible de répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que l'évidement soit entièrement usiné, du moment que vous n'enlevez pas trop de matière en une seule passe. Soyez patient et rappelez-vous que, selon votre niveau d'expérience, le même travail demanderait au moins 10 fois plus de temps s'il était fait aux outils à main. Pour être sûr d'avoir enlevé toute la matière nécessaire, n'hésitez pas à effectuer une dernière passe sur toute la largeur du gabarit. Veillez à retirer soigneusement tous les copeaux fins du plateau de table avant de réaliser cette dernière passe. Une fois toutes les queues d'aronde usinées, vous pouvez assembler votre tiroir pour apprécier la précision d'usinage des queues d'aronde ouvertes. L'ellipse est une forme très intéressante pour l'esthétique d'un grand nombre de projets, comme par exemple ce double fauteuil à bascule pour enfants. Malheureusement, le tracé exact d'une ellipse à l'aide d'une ficelle, de clous et d'un crayon est relativement complexe. Il est en effet nécessaire de déterminer les deux foyers à l'aide d'une formule de calcul compliquée avant d'enfoncer les clous. La ficelle est alors tendue autour des clous et nouée. Le clou supérieur est ensuite enlevé et remplacé par un crayon. Il s'agit alors de guider ce crayon d'un mouvement régulier le long de la ficelle en conservant une tension constante. Pour terminer, il faut découper la forme à la scie sauteuse, puis poncer les champs longuement. Si tout cela vous paraît fastidieux, je vous invite à utiliser votre défonceuse avec un ellipsographe compas maison. Cet accessoire est composé d'un croisillon dans lequel sont insérés deux patins en bois dur, découpés chacun à une longueur différente. Ces patins sont reliés à un bras de compas fabriqué à partir de tiges filetées de 8 mm. Ils permettent de régler précisément les rayons courts et longs de l'ellipse. Il suffit de desserrer les écrous afin de placer le bras sur la position souhaitée. Pour mettre en place votre ellipsographe compas de façon précise sur la pièce à usiner, commencez par tracer son centre. Vous pouvez alors positionner la plaque de base du dispositif par rapport à vos repères et la fixer à l'aide de deux vis dans les rainures en T. Retirez le support latéral réglable de votre défonceuse et fixez cette dernière sur le bras de compas à l'aide d'une simple vis à tête fraisée.
C'est le moment de vérifier que la trajectoire de votre fraise correspond à l'ellipse souhaitée. Vérifiez ensuite que la défonceuse et le compas coulissent facilement et sans jeu. Posez alors la pièce à usiner sur un panneau martyr afin de ne pas fraiser le plateau de votre plan de travail et fixez le tout avec 2 serre-joints. Il s'agit maintenant de régler la profondeur de fraisage pour la première passe. Je travaille un panneau contreplaqué de 18 mm d'épaisseur. Ma première rainure en forme d'ellipse est usinée à 6 mm. Réglez ensuite la profondeur de fraisage au double de la valeur précédente et faites une deuxième passe. Remarquez le mouvement des 2 patins en bois dans le croisillon. La défonceuse se déplace comme par magie entre le grand et le petit axe de l'ellipse. Terminez l'usinage de l'ellipse en effectuant une dernière passe légèrement plus profonde que l'épaisseur de votre panneau. Pour finir, il suffit de retirer les 2 vis de la plaque de base. Vous obtenez alors une ellipse parfaite, ne nécessitant aucun travail de finition. Pour percer des rangées de trous, je vous conseille de choisir une fraise à tourillon de 5 mm de diamètre avec une pointe de centrage et 2 araseurs. Utilisez de préférence une fraise à plaquette carbure, prévue spécialement pour la vitesse de rotation élevée de la défonceuse. Ce gabarit permet de réaliser 2 rangées de trous à 2 distances différentes du champ d'un caisson d'armoire. Pour les portes en applique, il suffit de visser 2 tasseaux complémentaires sur le gabarit. Si vous prévoyez des portes rentrantes, vous n'avez pas besoin de ces tasseaux. Sur l'extrémité du gabarit se trouve une butée coulissante qui permet de régler la distance entre le premier trou et le bord du panneau. Pour notre épaisseur de bois et les taquets utilisés, cette distance doit être de 10 mm exactement. Utilisez ce gabarit, de préférence, sur une table de travail à plateau perforé, ce qui permet d'utiliser des éléments de serrage comme ceci pour maintenir l'ensemble gabarit pièce à usiner. Ces éléments maintiennent le gabarit par le côté. Aucun serre-joint ne gêne donc le passage de la fraise sur la face supérieure du gabarit.
Le positionnement de la défonceuse sur le gabarit est assuré par une bague de copiage de 17 mm de diamètre qui correspond parfaitement aux évidements du gabarit. Pour éviter que la défonceuse ne bascule, servez-vous du support latéral réglable. Réglez la profondeur de fraisage à 14 mm. Repérez le milieu de votre panneau et percez une demi-rangée de trous en partant d'une extrémité du panneau et en vous arrêtant au milieu. Le reste des trous sera percé en plaçant le gabarit contre l'autre extrémité du panneau. Ainsi, les premiers et derniers perçages se trouveront toujours à égale distance du bord du panneau et vous pouvez réaliser sans problème des rangées de trous jusqu'à 2,50 m de long malgré la longueur relativement courte du gabarit. Une fois le dernier trou de la première demi-rangée percé, retournez le gabarit, puis positionnez-le sur le bord opposé. Vous pouvez alors usiner la seconde moitié de votre rangée de trous jusqu'au repère du milieu du panneau. À présent, retournez votre panneau et répétez l'opération de l'autre côté. Outre la rapidité et la précision d'usinage, les rangées de trous réalisées à la défonceuse se distinguent surtout par leur qualité de perçage sans aucun arrachement de fibres. La prochaine étape consiste à usiner une feuillure ou une rainure pour y insérer le panneau arrière de votre caisson. Vous pouvez alors visser les goujons d'assemblage dans les trous du panneau.
Les excentriques existent en insert simple ou double. Vous pouvez réaliser le gros perçage de 20 mm de diamètre avec une fraise droite ou une mèche à façonner. Le petit perçage de 10 mm de diamètre est réalisé avec une simple fraise droite. Le guide de perçage est muni de 2 tasseaux de butée sur sa face inférieure et de 2 perçages de 30 et 17 mm sur sa face supérieure. Le diamètre de ces perçages est adapté au bac de copiage de la défonceuse. Pour des raisons pratiques, je vous conseille d'utiliser à nouveau les éléments de serrage vus tout à l'heure afin de fixer ce gabarit sur le panneau de fond du caisson que nous allons usiner. Avec la bac de copiage de 30 mm de diamètre, percez d'abord le trou de 20 mm de diamètre et d'une profondeur de 14 mm. Si vous possédez 2 défonceuses, vous pouvez tout de suite percer le trou de 10 mm de diamètre sans avoir à changer de fraise. Sinon, percez d'abord les trous de 20 mm, puis ceux de 10 mm. Tant que le gabarit est bien en appui contre le panneau, vous pouvez percer les trous dans n'importe quel ordre. Les perçages sont toujours absolument identiques et parfaitement alignés. Et vous pouvez usiner rapidement sans effectuer ni mesure ni traçage. La prochaine étape consiste à nouveau à usiner la feuillure ou la rainure qui accueillera le panneau arrière de votre caisson. Vous pouvez ensuite enfoncer les excentriques dans les perçages à l'aide d'un marteau et d'une cale martyre. Sur la tablette intermédiaire de votre armoire, les excentriques simples doivent être parfaitement alignés sur le champ du panneau. Assurez-vous qu'ils restent bien en place lorsque vous les enfoncez. Raccourcissez la tablette intermédiaire de la valeur de la feuillure ou rainure que vous avez usinée sur les panneaux de fond et de dessus. Il faut maintenant visser une plainte sous le panneau de fond de l'armoire à l'avant et à l'arrière. Grâce à un gabarit de perçage biais comme le fameux gabarit Craig ou le gabarit Undercover Jig de Wolfcraft, vous pouvez réaliser des perçages obliques permettant des assemblages vissés de très bonne qualité. Mais vous pouvez tout aussi bien vous contenter de coller vos plaintes sous le panneau de fond. Une charnière invisible consiste en un bras articulé avec boîtier et platine démontable. La platine se visse tout simplement dans la rangée de trous des panneaux de côté de votre caisson d'armoire. En fonction de la hauteur et de la largeur de la porte, 2 à 5 platines sont à répartir de manière régulière sur toute la hauteur du meuble.
Pour tracer les positions des perçages pour les boîtiers, je vous conseille d'aligner la porte sur le panneau de côté en posant les deux à plat. En utilisant un simple gabarit en bois, votre défonceuse équipée d'une bague de copiage de 40 mm de diamètre et d'une mèche à façonner d'un diamètre égal à celui des boîtiers de charnière, vous pouvez réaliser les perçages sur les portes. Pour cela, alignez les perçages du gabarit sur vos tracés et fixez le gabarit à l'aide de serre-joints. Réglez la défonceuse à la plus petite vitesse de rotation et percez l'emplacement du boîtier de la charnière. Positionnez ensuite le gabarit sur le marquage suivant et effectuez de cette manière tous les perçages de boîtier prévus. La défonceuse remplace de manière presque équivalente un support de perçage. Surtout ici, avec de grandes et lourdes portes, qu'il est plus facile d'installer sur l'établi plutôt que de manipuler sous un support de perçage. Pour terminer, insérez la charnière dans le boîtier, ajustez sa position et fixez-la à l'aide de 2 vis. Vous pouvez maintenant commencer à assembler votre armoire. Placez le panneau de fond sur les goujons d'assemblage et serrez-le grâce aux 2 excentriques. Répétez l'opération avec la tablette intermédiaire et le panneau de dessus. Positionnez ensuite le 2e panneau de côté et serrez les excentriques. Il ne manque plus que le panneau arrière. Placez-le tout simplement dans la feuillure et fixez-le à l'aide de quelques vis. Relevez l'armoire et montez la porte en glissant les bras articulés des charnières dans les platines et en l'encliquetant.
Quelques taquets supports d'étagère vous permettent d'aménager l'intérieur de l'armoire selon vos besoins. Grâce aux solutions maison que nous venons de voir, vous pouvez réaliser des meubles esthétiques et pratiques rapidement et facilement.